Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, première vidéo dans mon nouveau setup, voilà, déménagement. Alors, il va y avoir de l'écho, hein, la pièce n'est pas du tout meublée, mais bah, alors vraiment pas, hein, pour le coup, hein. Voilà, c'est mur blanc, je suis en train d'installer des meubles et tout, c'est... C'est vraiment pas meublé, donc bon, va falloir être un peu patient, hein. Pendant quelques vidéos, il va y avoir un peu d'écho. On va pouvoir aussi reprendre les vidéos et ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Qui dit Grand Prix, dit... Bien entendu, on va prendre le vainqueur de ce Grand Prix. Vainqueur inattendu selon moi, hein, vraiment vainqueur inattendu selon moi. Et eh bien, on va le mesurer une nouvelle fois, ce Grand Prix du Red Bull Ring. On avait déjà fait la vidéo avec Dovizioso, voilà, avec Dovi. Et du coup, là, on va pouvoir le mesurer à ce Grand Prix. Alors, on va mettre cette tour, mais... Cette fois-ci, on va pas mettre la Q1, Q2. Voilà, on va pas mettre la Q1, Q2. On va juste mettre les 7 tours et on va le faire partir dernier. Miguel Oliveira qui vient de remporter le Grand Prix du Red Bull Ring. Et de quelle manière, hein, vraiment incroyable. C'est très fort la façon dont il a géré sa course et la façon dont il a géré tout ça. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Alors, excusez-moi, je suis encore en plein test de réglage micro et tout. La lumière, c'est pas mal. La lumière, c'est pas mal. J'ai un mur blanc devant moi et je fais taper la lumière cette fois-ci. Et elle arrive là. Et au moins comme ça, je suis... Bon, voilà. Je suis bien, là, niveau lumière. J'en remettrai une deuxième, je pense, par la suite, là. Et puis, ça va être bien comme ça. Bon, au niveau des pneus, on est comment? Au niveau température, c'est moyen. On va partir en médium. Marc Marquez qui est là. Alors, normalement, il n'est pas là, hein, Marc. Hein, normalement, il n'est pas là. On va essayer de faire au mieux en partant dernier de cette grille de départ avec Miguel Oliveira. Allez, c'est parti. La KTM. La KTM que j'ai essayé pour la première fois sur le jeu il n'y a pas longtemps. Et que j'ai trouvé vraiment très agréable à rouler. Allez, c'est parti avec Miguel Oliveira. On va faire attention au premier virage. Alors, moi, de ce que j'ai entendu sur la nouvelle mage, ils auraient fixé, on appelle ça des fixes, hein, ils auraient fixé le niveau de l'IA. Bon, je vois Paul Espargaro 18ème, ça me paraît un peu étonnant. Je vois Johan Zarco pareil, hein, dans les mêmes positions, Brad Binder, bon, ça me paraît étonnant. Tout ça, ça me paraît étonnant. Je suis pas tellement sûr à 100% qu'ils aient vraiment fixé l'IA. Bon, nous, on est parti en tout cas pour cette tour sur ce Grand Prix du Red Bull Ring. L'objectif, bien entendu, va être de gagner. En espérant pas de drapeau rouge, hein, aussi. Vous imaginez un jour s'il y a un jeu MotoGP? Bon, il va y en avoir souvent, parce que c'est souvent les gros crashs dans le jeu. Mais vous imaginez si un jour on a un jeu MotoGP avec des drapeaux rouges, ça serait incroyable. Hein. Ça serait incroyable. Genre une grosse chute, moto qui reste au milieu de la piste, drapeau rouge, ah, ça serait fou. Une simulation totale, ce serait dingue. Bon, sinon, revenons sur cette course. Parmi vous, qui... Dites-le moi, soyez honnêtes dans les commentaires. On est d'accord, personne s'attendait à une victoire d'Oliveira. Je m'attendais, moi, à un top 5 d'Oliveira, très honnêtement. Je l'avais senti très en forme tout le week-end. J'attendais plutôt une victoire, honnêtement, de Mir ou Nakagami, justement. Et finalement, c'est Miguel Oliveira qui est venu s'imposer. Et de quelle manière, hein, hop, petite trace sur mon écran. Et de quelle manière, dans ce dernier virage, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. C'était Jack Miller qui écarte... Enfin, qui plonge du moins, on va dire. Pardon, pas qui écarte, mais qui plonge... On va falloir mettre un petit coup de collier, est-ce que ça me paraît difficile, là, la remontada? Jack Miller qui plonge sur Paul Espargaro et qui écarte, du coup, Espargaro de la trajectoire. Et non, contrairement à ce que certains, possiblement, d'entre vous vont penser, Paul Espargaro ne mérite absolument pas une pénalité pour être passé dans le vert. N'importe quoi, non. Il mérite absolument pas une pénalité, le pauvre... il est déjà passé de premier à troisième. Non, ça mérite pas une pénalité là. Il n'avait pas le choix que de passer dans le vert, sinon il rentrait dans l'autre pilote, hein, dans Jack Miller. Donc voilà. Allez, on est déjà 14e. Petite remontée là pour le moment. Et du coup, bah voilà, hein, Miguel Oliveira, lui, en a profité dans ce dernier virage. Je suis arrivé trop fort ici. Miguel Oliveira en a profité dans ce dernier virage, offrant pour la première fois de leur histoire une victoire à Tech 3 en MotoGP. C'est incroyable. C'est incroyable. On pensait que ça allait être Johan Zarco qui le ferait chez Yamaha Tech 3 à l'époque. Hein. Mais non, finalement... Oh, petit rewind. Finalement, ce fut Miguel Oliveira. Alors franchement, moi je ne l'attendais pas. Hein. C'est pour ça, hein. Soyez honnêtes dans les commentaires. Moi je ne l'attendais absolument pas, Miguel Oliveira. C'est impressionnant. C'est impressionnant la course qu'il a fait. Et on n'est toujours pas... On n'est toujours pas au beau fixe, hein. Les tours passent et on n'est toujours pas dans le top 10, donc on va peut-être falloir mettre un petit coup de collier là. Allez. On va se remettre dans le bain un petit peu large ici, mais c'est rien.
C'est qui ça? C'est Johan Mir? Ouais, c'est Johan Mir. C'est dingue aussi de voir à quel point les... Allez, sur Alex Marquez. C'est dingue aussi de voir à quel point les... Comment? Ah, les KTM, voilà. Les KTM ont évolué d'une année à une autre. C'est incroyable. Les KTM capables de tenir la dragée haute au Ducati en réaccélération, en vitesse de pointe. C'est hallucinant. C'est hallucinant. La KTM est devenue une moto capable de gagner. C'est bon, c'est fait. C'est devenu une moto capable de gagner. Je me souviens encore avant le début de la saison où je disais dans mes vidéos que je ne voyais pas du tout KTM capable de performer cette année. Hein. Bah, de toute façon, on avait vu que par rapport à l'année dernière, c'était pas ouf et j'avais pas trop eu écho que la moto allait autant changer. Je savais qu'elle allait changer, hein, on le savait tous. Mais autant, je ne pensais pas et finalement, incroyable. La moto est métamorphosée. C'est devenu une vraie moto compétitive là pour la victoire et même pour le championnat. Hein. Parce qu'ils sont 3e au championnat actuellement, KTM. Hein. Victoire de Brad Binder à Brno. Victoire de Miguel Oliveira ici. Donc c'est très très fort. Très très fort. Alors par contre dans le jeu, c'est pas encore ça hein, la KTM en termes de puissance. Je pouvais pas mieux tourner si je voulais pas perdre trop de temps. Allez, Rins et Morbidelli devant moi. Loin devant là-bas, là, il y a de la marge. Hein. Les pilotes sont déjà en train de prendre le virage là, ceux de la tête de course. Donc on va falloir qu'on remédie à ça. Hein. C'est pas évident en fait hein, de faire des last to first en 7 tours. Hein. Allez. Moi je suis assez étonné du comportement de la KTM dans le jeu. On l'avait essayé en stream la dernière fois. Oh là là, c'est catastrophique. Hein. On l'avait essayé en stream la dernière fois et je la trouvais vraiment agréable à jouer. Faut juste retirer les boss hein, ici sur le Red Bull Ring, mais je la trouvais vraiment agréable à jouer pour le coup. Même si encore une fois, c'est pas pour moi ce n'est pas la meilleure moto, hein, du jeu. Pour moi, ça reste la Yamaha, enfin ma préférée en tout cas. Mais je la trouvais agréable à jouer. Là, ça va être difficile hein, quand même d'aller chercher la victoire, honnêtement. Mais bon, on aura fait une belle remontada. Hein. Ah, je vous ai laissé un moment sans vidéo, ne vous inquiétez pas là. Je vais essayer de faire au moins, au minimum, au grand minimum, une vidéo tous les 2 jours. Au grand minimum, une tous les 2 jours. Et si on peut en faire une par jour, on fait une par jour. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse également un Last to First avec Marco Bezzecchi qui a gagné en Moto 2. Et puis avec Celestino Vietti qui a gagné en Moto 3 sur ce circuit-là, genre pour demain. Demain, je peux vous faire la Moto 2 et puis mercredi, je peux vous faire la Moto 3. Si ça vous intéresse, on peut faire ça à chaque week-end de course. Dites-moi dans les commentaires et puis on peut se faire ça à chaque week-end de course, ça peut être cool. J'ai vu qu'il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit le hydro de la Moto GP. J'avoue que moi, je suis hydro en live. Pas trop dans ces vidéos parce que ça m'intéresse pas plus que ça, hein, les vidéos de jeux F1. Et si j'ai bien compris, il fait comme moi, enfin je fais comme lui du moins, à l'inverse. Apparemment, il ferait il prendrait le vainqueur et il ferait des courses comme ça avec le vainqueur sur le circuit. C'est très bonne idée. Je savais pas du tout qu'il faisait ça, mais c'est cool en tout cas. Bah comme ça, si vous voulez voir ça en F1, vous allez sur la chaîne d'Hydro. Et puis en MotoGP, bah, vous pouvez venir ici. Allez, Francesco Bagnaia. Il va rester plus que 2 tours là. On est un peu loin. On a réussi à doubler ceux sur qui on butait. Et ça va être chaud. Hein. Bon, la victoire, elle va pas être possible là. Mais j'aurais dû être agressif, enfin plus agressif que ça dans les 2 premiers tours. Je voulais pas genre doubler tout le monde d'un coup, mais il faut en fait. Hein. C'est ça le last to first aussi. Hein. C'est ça. Hein. Ah, il y a du boulot là pour remonter sur tout le monde. 24.7 là. Allez, le TCS et l'anti-wheeling qui font le taf. On rentre dans les 2 derniers tours. Je peux peut-être aller glaner un top 6, peut-être. À voir. Oh! J'ai essayé de tourner, mais j'ai pas pu parce que j'étais collé à Bagnaia. Allez. Donne tout. Ah, toujours un peu large hein, ici. Hein. Ici, j'ai vraiment du mal avec ce freinage. Hein. Allez, pour l'instant, on est quoi? On est 9ème seulement. Oh là là. Oh là là.
Et hop, on se loupe ici, donc on va perdre un temps monstre. En plus, le pneu arrière commence à être bien fumé. Bon, on va peut-être pouvoir faire un top 7. Eh, top 7, c'est déjà pas mal, hein. Top 7, c'est déjà pas mal, mais bon... on avait fini... Eh, on voit qu'avec la Ducati... Ouais, mais avec la Ducati, je m'étais bien mieux qualifié aussi. J'étais parti dans le wagon de devant dès le début. Mais bon, la Ducati reste quand même plus performante que la KTM dans le jeu. Donc il est plus facile de gagner avec la Ducati que la KTM. Allez. On lâche rien. J'ai 2 pilotes devant moi là. On va essayer d'aller chercher, mais je sens que ça va être compliqué. Donc, ça va être très compliqué. Je crois que ça va être une 9ème place. Hein. Je crois que ça va être une 9ème place. Hein. Et ça, mais je le retiens pour la suite. Il faut que je sois plus agressif en début de course, que j'hésite pas à doubler. Hein. Ah, c'est Rossi Vignales en plus. Même dans... Oh. Tiens non. Même dans le jeu, les Yamaha sont en perdition, c'est marrant. Bon, tant que les freins ne lâchent pas. Hein. Allez. Et pas d'erreur sur le freinage. On y va mollo. Oh, ça tourne pas. Oh, ça tourne pas là. Oh là 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 là, ça tourne pas. Ah non, malheureusement, ça le fera pas. Ça ne le fera pas. Et puis en plus, je me loupe total là. Ah non, pas la chute, pas la chute. Oh, j'ai eu de la chance. Oh, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, bah c'est tout. Hein. Il n'y aura pas de 7ème position. Ce sera une 9ème position. Bon, j'ai pas fait honneur à Miguel Oliveira. Alors, hein. Pas fait honneur à Miguel Oliveira. C'est pas évident, aller last to first en fait. Hein. C'est pas évident du tout, hein, ces last to first là. Mais bon, bah c'est tout. Hein. Peut-être que j'ai pas mis assez de tours aussi, peut-être. On teste, hein, vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez de toute façon. Hein. Mais voilà, on teste des formats, on fait ça aussi pour vous. Et bah écoutez, on en finit ici, 9ème. Ouais, 9ème pour une Yamaha, enfin pour une KTM Tech 3, c'est pas si mal non plus. Hein. C'est pas si mal, hein. En vrai, moi je trouve que ça va. Hein. Bon, bah écoutez, en tout cas la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche, pardon, et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse pour la Moto 2 et Moto 3, et je peux faire pareil. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve demain dans tous les cas. Prenez soin de vous, veillez à tous.